Mon père avait un vieux Vito Mercedes vert sapin, avant qu'il le vende à sa collègue hippie qui a accroché un grand drapeau Rasta. Je me souviens bien du Vito vert. 3 places à l'avant, 3 places à l'arrière, le très grand coffre avec une couverture sale et pleine d'huile parce qu'il bricolait dessus. Huile de bricolage et sûre, tache noire, grasse, graisseuse. Quand tous les sièges étaient occupés, ça m'est déjà arrivé de monter dans le coffre. Une fois, j'avais dû m'y allonger et m'y faire toute petite parce qu'on avait croisé une voiture de flic. Mais en général, le coffre était souvent plus rempli de planches, de voiles roulées et de mâts. De mâts longs en carbone. Maintenant, son camion est violet prune. Dans le nouveau camion violet, il a construit un système contre les parois intérieures pour y poser tout ça. Mais le bateau c'est tellement long que quand on est assis à l'arrière avec mon frère, ça frôle notre tête. C'est un peu inconfortable quand on fait une quinzaine d'heures de route pour aller jusqu'à Tarifa en Espagne. C'est là qu'on va en vacances tous les étés pour que mon père aille faire de la planche. On va dans le même camping depuis toujours. Camping, depuis toujours. Tout le temps, le même, le camping, toujours. Parfois on change d'emplacement, mais souvent le même d'année en année. Une fois là-bas, mon père s'était fait arrêter par les flics parce que sa technique de rangement dans le coffre était super dangereuse. Autant que ma grosse planche de plus de 2 mètres sur le toit du camion. Si lourde qu'on doit la porter jusqu'à la zone de mise à l'eau à 2. Zone de mise à l'eau, de sable, et d'herbe et de cailloux, et de gravier, et de chiens qui pissent sur le sable et l'herbe. Je sais plus trop quel âge j'avais quand il m'a acheté cette grosse planche sur le bon coin. Et c'est lui qui voulait que je m'y mette. Il me demandait « Tu veux t'y mettre ?» Et je devais lui répondre « Oui, je veux m'y mettre. » J'étais la seule à qui il pouvait apprendre à en faire parce que ma mère et mon frère ne savaient pas nager. D'ailleurs, ils sont ravis de toujours aller au camping à la mer. La première fois que j'ai essayé de faire de la planche, c'était à Tarifa. C'est considéré comme l'un des endroits les plus vantés d'Europe. Sur sportsite.fr, Tarifa est classé numéro 2, après Maui, dans le top 5 des meilleures destinations pour faire du windsurf. Il y a écrit « J'en reviens justement, c'est mon premier trip là-bas et c'était fou. 5 jours de vent sur 5, 42, puis 50, et enfin 62 le dernier jour. Les gens volaient littéralement sur le spot. » J'ai mis du temps à y arriver un peu. Au début, je dérivais presque jusqu'à l'autre bout de la plage. Et après, il fallait pousser la planche jusqu'au point de départ, dans l'eau jusqu'à la taille, en courant presque pour suivre mon père qui marchait trop vite. Un peu comme dans Alerte à Malibu, mais en compliqué et fatigant. Parce que vite dans l'eau, jusqu'à la taille, c'est compliqué et fatigant. J'arrêtais pas de tomber dans l'eau. La voile à contresens du vent me poussait. Une fois, elle m'est tombée dessus, et j'étais sous l'eau à essayer de retrouver la surface. Mais elle bloquait ma tête. Ça n'a pas duré très longtemps, je crois. Mais je m'en souviens, de ma tête bloquée sous la voile, bloquée sous l'eau et la voile. J'ai failli me noyer une fois aussi là-bas. En nageant trop loin, il y avait vraiment beaucoup de vent et de vagues. Et j'ai réussi à retourner sur la plage, mais j'ai cru que je pourrais pas. À chaque fois, j'étais seule à aller dans l'eau. Ma mère et mon frère étaient au sec sur le sable, et mon père loin sur sa planche. Du coup, je restais nager longtemps seul.
Après, ça, c'était l'été. Le reste de l'année, on n'allait pas si loin pour aller sur l'eau. On prenait le camion le matin pour aller à La Rochelle, au Minime, l'île de Ré, à Rivedoux, l'île d'Oléron. Et on rentrait en fin d'après-midi, la combi et les planches de mon père pleines d'eau et de sable dans le coffre. D'eau, de sel et de sable. Une fois, même mon père m'avait emmené à Leucate avec seulement lui et ses amis. J'avais raté les cours pour y aller. C'est la maison d'un pote, ou alors un bungalow loué, je sais plus. Ils étaient 4 ou 5, et je me souviens que je me sentais un peu en trop. Après, mon père m'avait dit que si je n'avais pas été là, ça aurait été différent et ils auraient pu parler de plus de choses. On était retournés à Leucate, juste mon père, mon frère et moi. Tous les trois et le cahier. On passait notre temps à attendre dans le camion, à rien faire, et dans le bungalow du camping à regarder des clips de musique. C'était la période de Vianney et Christine and the Queens, qu'on entendait tout le temps sur des 17. J'étais petite, quand ça passait tout le temps. Pour savoir s'il y avait du vent, il ne sortait pas le bout de son nez à la fenêtre. Son nez grand avec un grain de beauté sur le bout de son nez. Il allait sur Wingourou. Wingourou, c'est le site pour savoir combien il y a de nœuds sur toutes les plages. Toutes les plages du monde et toutes les plages où on veut aller. C'est pour savoir combien il y a de nœuds tous les jours. Combien de nœuds toutes les 2 heures. De 3 heures à 21 heures. Si on fait de la planche, on va sur Wingourou. Mon père, il a le site dans ses favoris sur l'ordinateur. La planche à voile, c'est vraiment un truc important pour lui. Il en a déjà fabriqué plusieurs. Dans son garage. Son garage où il bricole. Les mains pleines d'huile. De sueur. Taches noires. Pleines de graisse. Graisseuse. Il bricole pas mal.